Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Mon nom est Olivier Savard, mais vous pouvez aussi m'appeler Windows XP. Alors cette semaine, on a quand même une belle émission préparée pour vous. Je voulais vous parler en fait d'une partie de mon passé que vous étiez peut-être pas encore au courant. Je voulais vous parler de mon temps en tant que super-héros. Je trouvais que ça fitait assez. Il y a Logan qui est sorti récemment, le tout nouveau film de Wolverine. Donc je tenais à vous apprendre que moi-même j'ai été un super-héros et que c'était absolument magique. Alors peut-être qu'il y en a d'entre vous qui se rappellent de mon équipe de super-héros. On était quand même assez populaire au Japon. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Je vais vous parler de comment j'ai pu starter ça, ce groupe de super-héros-là. Nos principales péripéties. Comment ça s'est terminé. Pourquoi ça s'est terminé. Est-ce que ça va revenir. Je vais vous parler de ça. Donc, ça va être une super émission. Super. La cachez-vous. Donc, avant de commencer l'émission, à proprement parler, il y a quelque chose dont je voulais parler, quelque chose d'assez important, en fait. Depuis quelques semaines, il y a quelques semaines, j'ai lancé un défi à la gang des animateurs de On prend toujours un micro pour la vie, l'émission qu'il y a juste après moi. En fait, je leur ai dit que j'ai dit en ondes à tous les auditeurs qui peuvent nous écouter, qu'un de mes rêves, c'était d'enligner toute la gang de On prend toujours un micro pour la vie, de les aligner un à côté de l'autre, de leur toucher le nez tout en même temps en leur disant « Hélène, tu es un ange, mais le vent est opaque. » Puis à ce que je sache, ils m'ont pas encore répondu. Je vous avoue que ça me stresse un peu. S'ils ont répondu en ondes dans leur émission, ben je le sais pas, je l'écoute pas leur émission. Puis ils m'ont pas encore répondu en ligne, j'ai pas eu de texto, quoi que ce soit, donc je voulais leur dire What's up? Réveillez-vous. J'aimerais ça avoir une réponse, parce que là, je trouve ça un petit peu insultant. Je suis comme un petit enfant de Make-A-Wish. Faudrait m'aider à réaliser mes rêves, s'il vous plaît. Donc, moi, je trouve que c'est un beau défi à réaliser, de ma part. Et c'est un beau défi à réaliser pour vous aussi. Donc, s'il vous plaît, répondez. Alors, parce que sinon, je vais prendre mon équipe de super-héros et je vais vous puncher. On y va en musique? Paupière avec Rex sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Pure Carrière avec Bolero. Alors, c'est le moment de parler de mon équipe de super-héros que j'avais dans le temps. Je sais, peut-être à peu près 2013 que j'avais ça. Et là, je sais ce que vous vous dites à la maison. Vous vous dites, mais Hol, comment t'as fait pour être dans une équipe de super-héros? Est-ce que t'as des pouvoirs? Mais non, j'ai pas de pouvoir. Je ne suis qu'un homme, comme vous et moi. Un homme très beau et avec une voix d'ange. Mais alors, en fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ça a commencé comme une journée tout à fait normale. J'étais en train de pêcher des trucs avec Charles Lafortune. On s'était rencontrés au camping de Valcartier. On s'est dit, on va aller pêcher. Donc, on était sur un lac en train de faire ça. Et là, tout à coup, il y a Mère Teresa qui arrive, qui sort de l'eau, back from the dead. Là, elle embarque dans la chaloupe. Elle nous pogne tous les deux par l'épaule. Puis elle nous dit, vous autres là, vous êtes mes meilleurs chums de gars. Juste avant de nous donner un biscuit à l'avoine. Puis là, juste après ça, on a décollé vers le ciel. Puis on a décidé d'aller conquérir le Japon. Moi, Charles Lafortune, puis Mère Teresa. C'est comme ça que ça a commencé. Alors là, on s'est faufilé jusqu'au Japon. Et on avait... Nous, notre but principal, c'était juste d'avoir la gloire. On voulait juste être big in Japan. Mais on savait pas trop comment s'y prendre, donc on a essayé deux façons de devenir populaire. La première, c'était justement de créer notre propre groupe de super-héros et de combattre le crime. Alors, c'est à ce moment-là qu'on est devenu Roboto Kitsune Akutento. Ce qui veut dire les renards robotiques du mauvais temps. C'est moi qui a trouvé le nom. Je trouvais que on n'est pas des renards, on n'est pas des robots. Mais si tu nous regardes, puis on le sent que ça fit. Donc c'est le nom qu'on a pris. Puis direct en partant, ça se voyait qu'on était vraiment famous. Juste avec notre look, ça marchait.
Il y a déjà, juste Charles Lafortune, déjà en partant son costume de super-héros, il était vraiment su à la coche, comme on dit. En fait, il portait un seau de veston-cravate, mais il avait plein de petits triangles de collés dessus. Les instruments de musique, les triangles, il y en avait plein de collés sur lui, puis ça faisait du bruit quand il bougeait. C'était too much, c'était too swell. Puis aussi, il y avait des petites lunettes fumées comme Corey Hart. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans son costume? Il y avait ces petits gants qui pitchaient des flamèches. Puis comme il les plaçait par en bas, puis genre, on aurait dit que les petites flamèches sur ses doigts le faisaient voler. Mais en fait, c'est juste des petits feux d'artifice. C'était pas assez fort pour le faire voler, mais c'était une image. C'est une marque qu'on vendait, donc c'était pas vrai. En fait, il y avait juste des gros ventilateurs sur ses pieds qui le faisaient voler. Mais en fait, les dents, c'était juste pour le show, mais c'était vraiment cool comme look. Donc, c'était ça. Il n'y avait pas vraiment de pouvoir, Charles Lafortune. Ça, c'était vraiment le pouvoir de voler avec ses dents slash souliers. C'était quand même pas mal. C'était un genre d'Iron Man, notre Charles Lafortune, mais il était quand même vraiment cool comme super-héros. Et son nom de super-héros, c'était Charles Lafortune. Mère Teresa, elle c'était encore plus cool, je dirais, son costume. Mais Charles va peut-être m'en vouloir de dire ça, là, mais moi, je tripais vraiment sur le costume de Mère Teresa. Elle, tout de suite en partant, son visage, il était couvert de sacs de vidange qui étaient enroulés autour de sa face jusqu'à temps qu'elle puisse plus respirer. Puis ça lui donnait des beaux petits pouvoirs, genre téléportation, force surhumaine. Elle, c'était vraiment notre powerhouse de l'équipe. Puis elle pouvait voler, évidemment, aussi. Ça, déjà en partant, elle était capable. Donc, absolu powerhouse. Puis le reste de son costume, elle n'avait pas. En fait, le reste de son corps au complet, elle n'avait pas de peau. Elle enlevait sa peau avant chaque combat, puis elle la remettait après. Donc, cette vidange sur le visage, pas de peau, rien sur le reste. Et son nom de super-héros, c'était Charles Lafortune. De mon côté, j'avoue que c'était un petit peu plus modeste. Déjà, côté visage, je portais mon masque de girafe. Ça, c'était donné, mon beau petit masque de girafe. Si vous l'avez pas déjà vu, allez sur Internet, vous allez voir ça, vous allez capoter. Pour le corps, c'est vraiment là que c'est modeste. J'étais habillé quand même relativement normal. C'est sûr que j'avais la peau de Mère Teresa que je portais comme un dossard de cours d'édu. Mais à part ça, j'avais l'air normal. Puis mes pouvoirs, c'était un petit peu comme Charles. J'étais capable de voler avec mon jetpack qui était caché en dessous de mon dos, de mon dossard, pardon. Puis, une chance que ça pogne pas en feu facilement, la peau de Mère Teresa, parce que sinon j'aurais eu des problèmes, en tout cas. Et puis, l'autre pouvoir que j'avais, c'était mon charisme, qui faisait en sorte que les méchants étaient moins méchants avec moi en particulier, donc je pouvais les ruser plus facilement. Donc mon nom de super-héros, c'était pas Charles Lafortune, parce que ça serait con. Mais en fait, ça, j'avoue, ça, je suis pas fier de moi, parce que j'ai eu toujours de la misère à me décider sur mon nom de super-héros. Je l'ai changé plusieurs fois. À un moment donné, c'était Windows XP, comme j'ai dit plus tôt. À un moment donné, c'était Whoopi Goldberg. Mon dernier nom que j'ai eu, lui, a duré quand même plus longtemps, j'avoue. C'est le nom qui est resté. C'était Fruité le Gamin. C'était mon nom de super-héros, Fruité le Gamin. Moi, j'adorais ça. Donc, ça sonnait badass, d'après moi. Donc, on avait Charles Lafortune et Fruité le Gamin. Roboto Tsunea Totenti. C'était fameux. Donc, on s'est battu contre des légendes, je vais l'avouer, je vais le dire comme ça. On s'est battu contre les plus grands méchants du Japon, incluant Godzilla. On s'est battu contre Godzilla 3 fois. En fait, je pense. Je dirais, on s'est battu contre lui au moins 2 fois. Parce que la troisième fois, c'était moins clair. C'était une créature qui ressemblait à 2 gouttes d'eau, comme Godzilla. Sauf qu'elle avait une perruque de femme. Puis au lieu de Godzilla, elle se surnommait Big Lady Love. Mais elle avait l'air pareil à part ça. Elle avait les mêmes moves. Elle avait le même finisher. Elle kickait l'adversaire. Puis après ça, elle prenait son coup. Puis elle tombait à terre. Puis elle frappait son menton sur son épaule. Puis exactement le même move. Donc moi j'étais pas berné. Moi, je suis 100% sûr que c'était Godzilla. Mère Teresa, elle m'a gagé un 20.
que c'était pas Godzilla, c'était vraiment quelqu'un d'autre qui s'appelle Big Lady Love. Donc, si vous avez des preuves à la maison que Godzilla et le Big Lady Love, c'est la même personne, envoyez-les nous sur la page Facebook de Torse de Chenille. Envoyez-nous toutes les preuves que vous pouvez, aussi minces qu'elles peuvent être. Ça va m'aider personnellement, ça va me faire sentir mieux en dedans de moi-même. Alors, donc on a fait ça, on est devenus des super-héros, et on s'est battu contre tout le monde, mais c'est ça, j'avoue, c'était pas pour ça qu'on était populaire, parce que, je vous ai dit, on a pris 2 tactiques. La deuxième tactique pour être populaire au Japon, c'est qu'on vendait des petits chandails Beden. Des petits chandails Beden avec des phrases cacage dessus, genre « Je suis avec un épée », genre avec une petite flèche, ou genre « Sorry, not sorry », genre des petites phrases cacage comme ça, puis c'est vraiment... On a été connus au Japon au grand complet. On a fait tous les talk shows et tout à cause de ces petits chandails Beden-là. Le fait qu'on était des super-héros, c'était pas ce qui a marché le plus, mais quand même pas pire. Mais bref. Alors, il nous est arrivé quand même plusieurs péripéties dans notre temps en tant que super-héros, mais ça, je vais vous le raconter après la pause musicale. Ha! Torse de chenille! Hey, vous venez d'entendre Bardot avec Abandon. Et c'était précédé de Career Suicide avec Point of No Return. Un petit peu plus tard dans l'émission, je vais continuer de vous parler de mon passé de super-héros. Je vais pouvoir parler de quelques péripéties, quelques moments mémorables qui nous sont arrivés. Je vais vous parler d'où est-ce que sont les membres de mon groupe de super-héros maintenant, pourquoi on n'est plus ensemble, et s'il y a des chances qu'il y ait un comeback. Ça va être plus tard dans l'émission, mais maintenant, c'est déjà le temps de prendre une petite pause publicitaire. Alors, on se revoit après ça. Miam des pubs, miam des pubs, miam 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 des pubs. C'était le remix super-héros. Hey, vous êtes de retour à Torse de Chenille! Et si vous êtes de retour, c'est parce que vous voulez entendre parler de mes péripéties en tant que super-héros, ou parce que vous avez essayé de changer de poste pendant la pause publicitaire et que par une force mystique quelconque, vous avez fait le tour des postes et réatterri ici. Mais bref, je vais vous parler de mon passé de super-héros. Je vais vous donner quelques petites anecdotes croustillantes. Et j'ai vu que vous êtes en grand nombre à m'écrire pendant la pause publicitaire. Et il y a un de vous qui m'avait écrit pour me dire Hall, est-ce que tu vas parler de tondeuse dans ton émission, dans cet épisode-là? Et ben, tu risques d'être surpris. Peut-être que oui. Alors, reste à l'écoute, mon jeune homme. Alors là, on y va en musique. Tout de suite. Chandail de loup de Cédric Viano sur CSM 89.3. Juste avant ça, on avait Panique de Junior. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Et comme promis, je vais vous parler de mon passé de super-héros avec les renards robotiques du mauvais temps. Et je vais vous raconter maintenant un de nos plus gros challenges en tant que super-héros. Parce que, en fait, d'habitude, c'est quand même assez facile. C'est là, Godzilla, pif paf pouf, on l'avait. Mais il y a une fois, c'est arrivé plusieurs fois, mais une fois en particulier, où on s'est fait kidnapper par le méchant. Et c'était le cas du méchant nommé Death Power Tenant Thunder. C'était un méchant assez fameux au Japon. Ça faisait pas longtemps qu'il était là, mais il s'était déjà fait un nom. Il y avait un beau costume. Moi, j'étais en amour avec son costume, lui. C'était un beau petit masque d'écureuil mauve, fait en papier mâché. Puis sur le reste de son costume, c'était tout plein de chaises d'ordi. Ça n'avait même pas de collant ensemble. C'était tout plein de chaises d'ordi. Moi, je capotais. Fait que Death Power, Tannance Thunder. Moi, j'aimais bien ça. Mais bref, ils nous avaient kidnappés. Ils avaient drainé nos pouvoirs. Ils nous avaient rendus inconscients. Parce que, ils nous avaient attachés à l'envers avec nos poils de cuisse au-dessus d'une cuve d'acide. Mais en fait, on pensait que c'était une cuve d'acide, mais en fait, c'était une cuve de jus d'orange. Quand on s'est réveillé, on était là, mais pourquoi t'as pris du jus d'orange, pas tant dangereux? Mais il a dit, mais parce que du jus d'orange, c'est acide. Malheureusement pour lui, cette fois-ci, le pouvoir des jeux de mots était pas assez fort pour nous faire du mal. Donc il nous a trempé dans le jus d'orange, mais on n'a même pas essayé de se sauver. Il nous a juste trempé dedans, puis on a survécu. Mais faites-vous-en pas pour lui, parce qu'il y avait un plan B pour nous assassiner.
Il a pesé sur un bouton, puis bam! Des robots requins tanks qui sont apparus. Il y en avait 3. On connaît tous les requins tanks. Les requins à la place du museau, c'est un genre de gros tank. Ben, il y avait ça, mais version robot. Fait que c'est encore plus fort. Ils sont très forts, mais ils sont pas très intelligents. Le premier, parce que ils nous attaquaient un à la fois, comme des ninjas dans les films. Parce que c'est ça la mode là-bas. Donc, il nous attaquait un à la fois. Donc, le premier, il nous a sauté dessus, mais en fait, il a juste... Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a brisé la corde avec laquelle on était attaché, suspendu. Et donc, après ça, il est tombé dans la cuve de jus d'orange et ça l'a brisé parce que c'est un robot, puis ça l'a comme fait court-circuiter un peu. Donc, déjà, un robot de partie, ça allait mal. Le deuxième robot, le robot requin-tank, pardon, qui nous attaquait, en fait, c'était facile de le déjouer. Charles Lafortune a juste pris mon dossard fait avec la peau de Mère Teresa, puis l'a agité comme un petit drapeau de matador. Et là, le robot requin-tank qui est juste foncé dans un mur, puis il est parti. Fait qu'on n'avait plus à s'occuper de lui. Il en restait juste un, mais c'était le plus féroce. Le truc de matador marchait plus. Il nous donnait des coups de tête. C'était l'enfer. Honnêtement, lui, il nous a vraiment donné une couple de shots, mais là, on l'a punché. Puis là, maintenant, Mère Teresa est arrivée par en arrière, l'a pogné par le cou avec son bras, puis elle a commencé à forcer en criant « Coconut clutch! » Puis là, elle était rendue à terre, elle l'étouffait le robot, puis elle était comme « Ah oui, c'est ça. Endors-toi. Endors-toi. » C'est comme Mère Teresa disait des fois. Donc, on s'est débarrassé des robots, finalement, avec peine et misère. Et Death Power, Tannant Thunder, il y avait rien d'autre il y avait aucune autre astuce dans son sac qui était à notre merci totalement. Il était fini. Donc, on s'est approché de lui et on a enlevé son masque pour découvrir c'était qui depuis le début. Vous allez jamais deviner. C'était le Power Ranger vert. C'était dans le temps qu'il était méchant. Donc là, il a dit, mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, moi, je sais, je devrais devenir gentil, hein? Il a dit oui. Ouais. Il a dit, ok, je vais m'associer aux autres Power Rangers. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Ce que vous avez vu dans l'émission, c'était pas tout à fait vrai. Ils ont coupé notre bout, mais on avait quelque chose à voir avec le fait qu'il virait gentil. Bref, c'était pas la dernière fois qu'on avait affaire avec les Power Rangers, et je vais vous raconter ça après la musique. Pandore, les Delaware Shot sur CISM 89.3. Et avant ça, on avait Bouddha et Marx de Clay and Friends. Bouddha et Marx, qu'on sait aussi, était une équipe de super-héros. Il n'y a pas de grand monde qui s'en rappelle, mais moi je m'en rappelle. Donc j'espère qu'il va y avoir quelqu'un à un moment donné qui va faire une chanson pour les renards robotiques du mauvais temps. Puis en passant, à la fin de cette chanson-là, Bouddha et Marx, la fille qui parle pendant genre 30 secondes, j'ai pas la moindre idée c'était quoi. J'aurais probablement dû l'enlever. Mais je vous avoue que je pouvais pas m'arrêter d'écouter. Puis si vous faites une toune vraiment sur mon groupe de super-héros, je veux que ça soit que ça pendant 5 minutes. Mais bref, je vous ai dit avant la pause musicale que c'était pas la dernière fois qu'on voyait un membre des Power Rangers. Donc on a battu Death Power Tannant Thunder, qui s'était révélé comme étant le Power Ranger vert. Mais c'était le Power Ranger vert américain. Parce qu'il y a aussi des Power Rangers au Japon qui vivent exactement les mêmes choses, les mêmes péripéties, qui vivent en fait une vie parallèle en même temps, mais c'est comme un monde parallèle, mais dans le même univers. C'est complexe, mais c'est mal fun. J'espère que ça va m'arriver un jour moi aussi, mais bref. Mon groupe, les renards robotiques du mauvais temps, on a fait un crossover un moment donné avec les Power Rangers japonais. On est allé dans leur émission et on a essayé on voulait agrandir notre marque, on voulait faire des bidous, on voulait être plus populaire, donc on est allé à leur émission, on s'est fait engager, mais ça s'est mal passé, honnêtement. Les Power Rangers là-bas, ils voulaient pas partager la vedette, mais vraiment pas. Sur le plateau, ils nous ont vraiment pas accepté. Charles Lafortune, à un moment donné, en fait, Charles Lafortune, il voulait aller aux toilettes, donc tous les trois, à cause de ça, on voulait aller aux toilettes. Et bref, ils voulaient pas nous laisser aller dans leurs toilettes, dans leur loge. Ils voulaient qu'on aille au Becos, à l'extérieur du studio. Mais là, on arrive dans les Becos, puis en fait, les Becos, c'était la place où le Power Ranger bleu gardait toutes ses tondeuses. Il collectionnait les tondeuses, donc ils étaient toutes là. Puis il nous avait dit, « Hey, là, je vous watch, par exemple, faites pas de caca sur mes tondeuses.
Mais là, on arrive là, puis c'est vraiment bourré de tondeuses, puis on est comme... je m'excuse, là, mais c'est mathématiquement impossible de pas te défêter sur ces tondeuses-là. Alors, on n'a pas eu le choix, mais bon, je pense que c'est n'a jamais rendu compte, mais là, juste le fait qu'on a eu à faire ça, c'était vraiment gênant. Vraiment pas une belle expérience. Puis, tu sais, Power Rangers, mon œil, là, pour nous, là, on était tellement en froid, nous pis eux, que c'était plus les Power Strangers. Bref, l'épisode en tant que tel, c'était quand même, sur papier, c'est un bel épisode. C'est le gros méchant de la semaine, parce qu'il y a eu un méchant différent à chaque semaine, c'est ça, les Power Rangers, etc. Bref, le méchant de la semaine, c'était Penelope McWade. Parce que je sais pas pourquoi, mais les Japonais vraiment détestent Penelope McWade. Fait qu'elle a décidé de faire des bidous avec ça. Fait que de temps à autre, elle joue des méchants dans des productions cinématographiques japonaises, dans des émissions, des films, etc. Le remake japonais de Titanic, c'était juste un bateau qui fonce tranquillement sur Penelope McWade pendant 3 heures. C'était bon. Bref, donc c'était elle le méchant. Puis le combat final, ça allait être épique. Il allait avoir le Megazord qui se battait contre Penelope McWade version géant. Puis nous, on n'avait pas vraiment genre d'animal robot qui nous représentait. Et donc, moi et ma Trésor, on a pris nos Bessic. Charles Lafortune, il a pris sa Sonata. Puis on les a collés sur le Megazord avec du tape. C'était méga chic, honnêtement. Donc, on faisait ça. Mais là, rendu dans le Megazord en tant que tel, c'est les Power Rangers qui contrôlaient ça, nous on regardait. Mais là, j'avoue, c'est un peu de notre faute, mais en même temps, on avait un petit peu raison. Parce que Mère Teresa, en fait, elle voulait prendre les contrôles, elle est allée off-script. Elle voulait frapper Penelope McWade pour vrai. Parce que les punchs, ils en avaient pas l'air super vrai. On savait qu'il était de même. Puis là, je croise mes doigts, il était de même. Penelope McWade, puis les Rangers japonais, on savait qu'elle allait pas se frapper pour vrai. Mais Teresa, pardon, elle voulait, et je cite, la dominer, la McWade. J'ai pas oublié salut bonjour au week-end, moi. Bref, elle voulait la slugger, mais les Power Rangers la laissaient pas faire, la laissaient pas prendre contrôle. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que le Megazord, il savait pas de quel bord aller, donc il a comme juste éclaté en confetti. Alors, il a fallu remplacer le Megazord, ça a coûté 8 millions. Juste ça, j'ai quand même été surpris que ça coûte pas plus que ça. Mais c'est quand même un bon prix, puis on n'a plus jamais été invité sur un plateau de télévision après ça. Donc ça l'a un petit peu... C'est pour ça qu'on n'est pas tant populaire que ça en tant que super-héros, mais c'est la vie. On est en musique. Zouz avec Hubert sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Aube avec Si c'est ici. Et juste avant ça, on avait Sida avec Qu'est-ce qui t'a pris. Alors là, je vous parlais de mon équipe de super-héros au Japon, les renards robotiques du mauvais temps. Roboto Kitsune Atotenki. Quelque chose du genre, là, je me rappelle plus, ça fait longtemps. Mais bref, ça fait longtemps qu'on n'a pas été des super-héros ensemble. Il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà partant, on n'était pas full-time. On n'habitait pas au Japon, fallait revenir au Québec de temps en temps, mais pas nécessairement au Québec, mais peu importe. Là, il y avait Charles Lafortune qui animait genre le cercle. Mère Teresa qui avait la compagnie Pringles à gérer. Donc, on était tous occupés. Puis, on a comme arrêté. Puis, à un moment donné, Mère Teresa est morte. Elle est remorte. En fait, je vous explique ce qui s'est passé parce que je suis même pas sûr qu'elle est morte. Donc, je vous explique. Je suis en train de boire du jus d'orange. Et moi, comme je suis fancy, je bois ça avec une paille. Là, à un moment donné, je bois mon petit jus. Et là, je sens un moton dans ma paille. Là, j'aspire, j'essaie d'avaler le moton. Et là, finalement, je l'avale. Mais en l'ayant dans ma bouche, je goûte Mère Teresa. Puis là, je suis comme, oh! Parce que je me suis comme rappelé par après que depuis l'incident avec That Power Talent Thunder, ma Mère Teresa, elle a comme pris un fixe à se baigner dans le jus d'orange. Elle tripait bien gros là-dessus. Fait que là, elle s'est baignée dans mon jus d'orange, je l'ai avalé sans faire exprès. J'ai cherché pendant la semaine au complet après ça, dans la salle de bain, je l'ai jamais retrouvé. Et puis, soit elle est morte, soit elle est encore dans mon corps, en train de se nourrir de restants de bouffe et de petits morceaux de mes organes. Donc, bonne chance, ma Teresa. Si tu m'écoutes, j'espère que tu es encore vivante.
Et j'espère que tu vas nous revenir bientôt. Alors, et Charles Lafortune, de son côté, j'ai demandé qu'on recommence l'équipe à deux, puis qu'on fasse ça ensemble, puis ou juste... J'ai même demandé avant qu'elle meure, qu'on revienne ensemble, mais il était rendu à la voix. Puis je pense que sa capacité d'être un super-héros, c'était vraiment... C'était pendant qu'il était avec le cercle. C'était vraiment la volonté du cercle, parce que la voix, ça l'a détruit. Donc, je suis allé le voir emmener sur le plateau de tournage, et il était rendu ben trop soft. Il était plus assez cool, Charles Lafortune. Je le reconnaissais plus, honnêtement. Il était comme, mais non, faut que je reste pour la musique et pour les gens qui m'aiment. Puis j'étais comme, premièrement, qui est-ce qui aime encore ça, la musique? Là, deuxièmement, qui ça, les gens qui t'aiment? C'est quoi cette affaire-là? Puis il a dit, mais c'est ma famille ici. Je me reconnais parmi ces gens. Ce sont mes amis. Ce sont mes frères. Ce sont ma famille. Puis c'est à ce moment-là qu'Éric Lapointe qui arrive en courant. Puis là, il tire sur la manche de Charles Lafortune en disant « Hey Charles! Charles! » Puis là, Charles Lafortune est comme « Oui, Éric! » Puis là, Éric Lapointe est comme « Les chaises, ils tournent encore trop vite. J'ai peur! » Puis là, Charles Lafortune le prend dans ses bras puis se met à le bercer tendrement, jusqu'à temps qu'il s'endorme. Puis là, Charles Lafortune, il me regarde puis il me dit « Tu vois, ils ont besoin de moi ici. Je me sens chez moi. Je me sens avec ma famille. » Quel être humain atroce qu'il est devenu. Mais bref, donc Charles veut plus. Mère Teresa est dead again. Donc j'ai personne avec qui reformer l'équipe, mais je m'avoue pas vaincu, parce que je vais reformer l'équipe. Je vous en parle après la pause musicale. Laura Lefebvre avec Alcaline sur CISM 89.3. C'était précédé de Je nous vois du groupe de Pirouettes. Pirouettes. De Pirouettes, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a un de, après ça, c'est un mot en français, puis c'est un groupe en français. Ça m'a mêlé. C'est pas des whippets, c'est des pirouettes. Bref, donc, comme je vous ai dit, on est plus un groupe de super-héros, moi et Charles Lafortune et Mère Teresa, mais je veux ramener les renards robotiques du mauvais temps. Je veux ramener une nouvelle génération de ce groupe de super-héros-là. Et j'ai déjà commencé les plans. Dans le fond, mon but, c'est de... Je vais starter une école pour les super-héros, comme un petit peu comme l'école du professeur Xavier. Mais donc, mon idée, par contre, je veux des super-héros qui sont originaux. Je veux qu'il y ait les mêmes pouvoirs que les super-héros qui existent déjà. Genre, je me suis fait mordre par un araignée. Non, t'es out, t'es plus là. Donc, je veux des super-pouvoirs originaux. Puis, parce que oui, là, Charles, c'était très poche. T'avais pas de vrais super-pouvoirs, on va se le dire tout de suite. Donc, j'ai eu quelques petites idées. Donc, si vous avez les super-pouvoirs que je vais nommer, contactez-moi sur la page Facebook de Torsion Infini, sur mon email, etc. Si vous avez d'autres super-pouvoirs originaux que vous aimeriez me faire parvenir, vous pouvez m'écrire aussi. Je vais peut-être vous accepter, mais j'ai déjà des idées assez précises des super-pouvoirs que je veux dans ma team. Donc, tout d'abord, si je pouvais trouver un petit garçon qui peut se transformer en éponge, puis en fait, genre... l'éponge, il se transformerait en éponge, il enrôlerait la personne, puis il sucerait toute l'eau du corps de la personne. Donc il serait quand même juste, genre comme un raisin sec, la personne, à terre puis morte. C'est peut-être un petit peu violent, en fait. Maintenant que j'y pense, puis c'est peut-être aussi pas très faisable, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, une éponge. Mais en même temps, c'est de la fiction. Puis la fiction devient réalité après. Fait que, tu sais, on est peut-être correct. Donc, c'est ma première idée. Sinon, si je pouvais trouver un gars qui a la peau comme un petit peu rugueuse. Genre, les gens ils touchent, puis genre, sont genre, ouch, c'est rugueux. Je trouve que ça doit faire mal. Je veux dire, une peau un petit peu rugueuse, puis si tu touches, puis c'est rugueux. Ok, c'est pas si facile que ça, trouver des idées de super-héros, mais j'en ai des meilleurs. Un gars qui ronfle, mais genre super, super, super fort. Fait que là, ça fait mal aux petites oreilles des méchants. Là, vous allez me dire, c'est peut-être pas très pratique comme super-pouvoir, parce qu'il faut tout le temps être endormi. Fait que genre, mettons que ce super-héros-là fait un crossover avec Captain America, ben Captain America va falloir qu'il traîne tout le temps pour que son super-pouvoir marche. Mais donc, ça se peut qu'il se réveille au mauvais moment, puis ça se peut que Captain America perde ses bouchons, etc. Ça se peut que ça soit l'enfer. Mais c'est original. Fait que si vous avez ce super-pouvoir-là, contactez-moi.
Un autre super-héros que j'aimerais avoir, c'est une femme qui est capable de gonfler des ballons de n'importe quelle grosseur sans jamais que le ballon éclate. Peut-être qu'on pourrait peut-être s'en servir des ballons tu sais, pour traverser des ravins ou bien enfermer nos ennemis dans des ballons. Je me dis, ça peut être pratique des ballons. Sinon, peut-être une personne dont les yeux peuvent tomber puis repousser. Fait que la personne peut pitcher des yeux à sa guise. Puis là, les yeux, on pourrait mettre des petites dynamites dedans puis ils explosent. Puis là, vous pouvez pas me dire que ça, c'est une mauvaise idée, là. Je veux pitcher des yeux tout le temps, personnellement. Fait que moi, si j'ai un super-héros qui a ça, la capacité de pitcher ses yeux puis il repousse, en fait, je vais peut-être pas le garder, je vais peut-être juste le vendre. Ça doit quand même valoir une couple de milliards à quelqu'un comme ça. Fait que tous les super-héros, quand ils ont des super-pouvoirs, ils doivent valoir cher, mais moi, des yeux qui repoussent, si ça passait au Price is Right, une personne comme ça, je dirais genre 14 trilliards. C'est ça que je miserais, puis je gagnerais probablement. Bref, j'ai pas ben d'autres idées de super-héros. Hein. Je veux dire, j'ai peut-être un Transformer. Je sais que c'est plus original, là, mais j'aimerais savoir un Transformer dans mon équipe. C'est pas obligé d'être un Transformer, genre pile. Ça peut être genre un gars qui a fusionné avec un Jeep. En fait, là, son abdomen, c'est un Jeep. Puis là, il fonce dans les ennemis. Puis peut-être que j'ai pas... Ah non, je sais. Ok, écoutez-moi. J'ai une excellente idée de super-héros pour me mettre dans mon équipe. C'est un gars, écoutez-moi, qui peut allumer puis éteindre n'importe quelle lumière en tapant des mains. Pas juste ceux-là qui sont faits pour. Ça marche pas, hein? Charles, reviens donc. Charles, si tu m'écoutes, si tu reviens dans l'équipe, je vais te donner 5 sachets de poivre. 6 si t'es gentil, on va voir. Puis on va retourner au Japon ensemble. Peut-être que Mère Teresa nous attend déjà, là. Puis on va revenir ensemble, puis on va être des bons super-héros, puis ça va bien se passer, encore une fois. Je veux retrouver la gloire, s'il te plaît, Charles. Lâche la voix. Je voulais pas que ça finisse de même, mais je savais que ça allait finir de même. Ça me déprime vraiment. Clopel Gag avec Samedi soir à la violence sur CISM 89.3. C'était précédé de Frites fromage sauce avec Héros du Forum. Et pour nous, cette semaine, c'est tout. C'est l'heure de se dire au revoir. Si vous avez un super pouvoir intéressant que vous aimeriez le partager avec moi, ben, dites-le moi. Et Charles Lafortune, si t'écoutes en ce moment, dis-le moi. Alors sur ce, il me reste qu'une seule chose à vous dire. Et salut là!